Camarades, allumons nos pipes. Camarades, allumons nos pipes. En attendant le régiment, naviguons ma brunette. En attendant le régiment, naviguons. Que regrettes-tu, cher camarade? Que regrettes-tu, cher camarade? Que regrettes-tu en partant? Naviguons ma brunette. Que regrettes-tu en partant? Naviguons. Ah, je ne regrette point la ville. Ah, je ne regrette point la ville, ni les bourgeois qui sont dedans. Naviguons ma brunette. Ni les bourgeois qui sont dedans. Naviguons. Que regrettes-tu donc, cher camarade? En fait, moi, je vous suis sur Facebook et je me disais, il faut que j'aille marcher avec Yannick Jolin, faut que j'aille marcher avec Yannick Jolin demain ou je sais pas quand, entre la psy et ce qu'on dit. Bah ouais, on bosse un peu. Ah ouais. Et dans le coup, je regarde les vidéos tous les soirs et je lui ai jamais raconté en fait. Donc il savait pas. Donc quand il m'a dit ça, je dis ah bah Jolin est venu à moi. C'est trop bien. C'est super. Donc vous venez tous les deux. Ouais. Et ça, du pays où tu viens, toi t'as pas cette conscience-là. Enfin, les gens pas. En Anjou là, non. Non, ils ont conscience de l'âme. Ah oui, tu te rends compte, la pierre de Tuf, Ouais, le château de la Loire. C'est les rois de France. Ouais, pour le coup, ils se quoi. un peu plus. C'est français là-bas. Bah ouais. Et en Deux-Sèvres, d'abord, leur département n'existe pas. Au moins les Vendéens, ils ont conscience au moins de leur département. Ouais. Mais après, de la valeur elle-même de leur. Est-ce que ça, vous sentez une différence Vendée de Sèvres là-dessus, sur la conscience justement Est-ce qu'en Vendée, les gens ont plus conscience de la valeur de ce qui est chez eux? Mais les Vendéens, moi, je trouve qu'ils sont fiers de leur département. Fiers du développement local, fiers de. Enfin, toutes les PME. Fiers de leur tradition, fiers de leur langage, de leurs coutumes. C'est leur langage, moi, qui sont fiers? Ouais, carrément. Et même les jeunes générations, j'étais sur YouTube il y a pas longtemps, là, des jeunes de Saint-Pierre-du-Chemin du foyer. Ah ouais, qu'on fait une chanson là. Qu'on fait une chanson. Un rap qui se moque des Deux-Sèvres. Ouais, là, oui. Ouais, un peu, ouais. Bah, Ah bah c'est sûr que les Belous ils en prennent. Ouais, mais ils sont marrants quoi. Enfin, moi, Mais bon, en même temps, tu te dis, mais ils ont 18 ans et ça perdure quoi. Parce que. Ouais. Moi, j'avais été sciée quand on est arrivé ici, j'avais été sciée de cette frontière-là. Mais en même temps, je trouve que, je sais pas, j'ai l'impression que les Deux-Sévriens, ils sont dans leurs conditions, justement. Ils sont chez nous, il n'y a plus grand-chose, ça se meurt. Je crois qu'ils sont résignés aussi. Ouais, aussi. Sur ce qui va se passer et ce qui pourrait se passer de toute façon. Quoi. Pas d'attente, pas de. Enfin, c'est très dur de faire bouger les choses et créer des choses, j'ai l'impression. Ça paraît moins dynamique, mais plus calme, plus posé. Les choses mettent du temps à se mettre en place. Pourtant, le patrimoine, par exemple, de nature, etc., il est formidable. Puis ils ont fait quand même des choses qui sont chouettes, quoi. Tu vois la voie verte qu'ils ont ouverte maintenant, qui descend jusqu'en Vendée, qui va jusqu'à, qui descend en bas jusqu'à sur le bord du toit là-bas. C'est quand même vachement chouette, quoi. Donc vous dormez où en fait Là, ce soir, c'est en tente. Hier, on était dans un gîte, quoi. Enfin, chez des gens qui nous accueillaient. Ouais. Qui avait fait un petit rassemblement avec des gens de trois communautés, les protestants, dissidents et catholiques. Ah oui. Donc c'était marrant ça. Avec bien rangé, c'était sympa. Au quart là-bas, donc le temps de remonter. C'était plus long que prévu. Hop. Ok Bruno. C'est le vrai Yannick Jolin. Voilà. C'est le vrai Yannick Jolin. Il ressemble un peu. Enchanté. Enchanté. On t'attendait par là, puis t'arrives par là. Bravo. Donc c'est bien le vrai alors. Il voulait juste vous dire un petit peu le contexte de vos voyages, parce que
Il trouve ça formidable que vous soyez rapiloté sans savoir trop ce qui se passait. Vous êtes venu juste pour une rencontre. Et en fait, lundi passé, nous avons commencé une espèce une traversée avec Bruno qui s'occupe avec les drôles là-bas. Qui a un âne et un cheval, qui est un passionné de randonnée comme ça. Et moi, il y avait envie depuis quelque temps de traverser la Vendée de mon village natal jusqu'à Plougasson. Et en fait, le but aussi de cette espèce de berlandinage comme ça, de badauderie là sur les chemins, était d'aller voir un petit comment que le monde vivait en Corrinet. Puis parce que nous, forcément, y avons été pas mal en Vendée quand tu es vers la frontière. Et quand te parlons de Sèvres, les gens vraiment est au pauvre monde. Au niveau de la langue, au niveau de patois, est-ce que je parle encore un peu là? Oui. Oh là là. Ah oui. Donc pour vous, c'est une chose dont on va passer, mais qu'il faut conserver comme on fait un musée, quoi. Non, pas un musée, mais ça fait partie, on va dire, de la tradition familiale. Mais est-ce que toi, tu as conscience qu'elle est une richesse, elle est un patrimoine et que tu as envie de le transmettre à tes enfants? Ben oui, mais eux... C'est leur mère. You know, tonight we speak more about dialect, the old dialect of Poitou. Of preserving it, Yes, it was very important to preserve things such as dialect. it would be great if you were able to tell that to these people, because in Poitou, the people, there is a shame. Lui, c'est Alain Larrivée. Musicien, chanteur, mais d'abord berger. Dans son estive du Béarn. Il a un rêve fou, il veut faire de la musique, mais chez les paysans, on se fait pas. La terre ne ment pas, mais des fois, elle fait attendre. Et puis, les catastrophes, le papa qui meurt, lui qui reprend la ferme avec sa mère, la cabane tombe sur le chien, 36 métiers, 36 mésières, le rêve attendra. Puis un jour, il part, pour aller s'éblouir d'ailleurs, sur les routes de son rêve à lui. Il va apprendre les musiques du monde, en Afrique, en Asie, en Orient. Lui, le berger, il s'en va chercher son nouveau troupeau. Mama, Karina, africana sokoli, arenata, Maria Matinako, mama. Qu'est-ce qui rend nos routes si torses? Qu'est-ce qui fait qu'un jour on se retourne et on regarde le chemin parcouru en se disant mais comment ça se fait qu'on a mis tellement de temps, qu'on a fait tellement de tours et de détours de Virkoué? Qu'est-ce qui fait qu'on met tellement de temps pour revenir à soi? Et lui, alors qu'il est sur les routes de son rêve, il traîne sa mélancolie, sa tristesse, comme s'il n'arrivait pas à trouver le sens, comme s'il arrivait juste à trouver des brebis éparses. Puis c'est des années plus tard, quand il revient sur sa terre, quand il reprend la langue qu'il avait voulu effacer de sa mémoire, qu'il reprend cette ruralité, cette estive qu'il avait voulu cacher de tous, ce jour-là, il reprend, il rassemble son troupeau, comme dans l'histoire de cet homme, parti si loin chercher le trésor qu'il va trouver sous le seuil de sa maison. Quand on aime, il faut partir. Quand on vit dans un pays où la transmission ne se fait plus, quand on vit dans un pays dominé où plus personne ne se rend compte de cela, alors il faut partir. Pour pouvoir regarder de côté, de travers, de traviole, les traces de son chariot d'enfance, pour être capable un jour de revenir, pour faire de nouveaux chemins, tracer de nouvelles voies. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir que la langue me serve innée pour aujourd'hui, pour dire nos affaires d'aujourd'hui. Autrement, le folklore est quelque chose d'une langue morte. Donc on sert juste à rire, on sert juste à faire rigoler les copains en patois dans les... Mais on ne sert plus à dire quelque chose d'important. Et j'ai une femme qui est là, qui parle en anglais, qui est d'Australie. Elle était en train de me dire que justement, l'affaire peut-être la plus importante aujourd'hui dans un monde qui est de plus en plus normalisé et mondialisé, était de garder sa différence, était de garder les choses qui faisant qu'on est capable justement de regarder le monde différemment. Et ça, on fait partie de la langue, on fait partie d'une manière de pouvoir dire le monde autrement, de pouvoir regarder le monde autrement. Parce que
Quand on a perdu notre langue, quand on a perdu le patois, on n'a pas perdu que des mots, on a perdu aussi une culture. Parce que derrière les mots, derrière la description d'aux arbres, de noms d'aux arbres, est-ce que la tradition d'aux anciens s'est faite depuis que l'avons perdu le patois? Terminé. En arrêtant de parler la langue, l'avons aussi arrêté de transmettre aux petits-enfants. Et Iné, quand il va en ville, n'a plus d'enfants qui connaissent le nom d'aux arbres qu'en campagne. Parce qu'en campagne, depuis qu'ils ont perdu les langues, depuis qu'ils ont perdu notre langue, ils ont perdu la manière de transmettre un savoir-vivre, un savoir regarder le monde. C'est une culture, le patois était presque interdit à l'école. Hein. Ah ben il était complètement interdit. Nous, on peut aussi dire à un moment donné, ben oui, on peut réagir, et puis on peut défendre un peu notre singularité, défendre ce qu'on est vraiment, défendre le fond de ce qu'on est. Autrement, on va devenir, le jour, parce que là tu parles encore français, mais dans quel temps, si on marche bien, on parlera tous anglais, parce que d'abord la technologie va nous faire parler anglais, et si tu parles qu'une langue, eh ben t'es bon parce qu'on peut te faire consommer ce que tu veux. Parce qu'après, quand tu parleras ton anglais basique, tu seras comme un petit Indien de base qui parle et qui est juste une proie pour un communicant qui va te faire acheter juste le nouvel iPhone 7 et tout ce que tu seras capable de faire. Et donc, pour moi, la langue est un outil de résistance. Et il crée encore qu'on a moyen de... On a moyen encore d'utiliser pas de revenir, il n'y a pas envie de revenir au patois de l'ancien temps. Mais juste de réapprendre les mots de patois. Yannick fait de la résistance avec la langue. Ah oui, uniquement avec la langue. Moi, il est fait. On n'est pas dangereux, puis on peut nous servir. Tu crois ça qu'il n'est pas dangereux? Moi, il pense que les mots sont plus dangereux que Bérette d'armes. Oui, mais on est subtil quand même. Tu te rends pas compte qu'il est dangereux. Moi, il y est quand même, mais le gars ne s'en rend pas compte. Donc, on est quand même pratique comme truc. Absolument. Absolument. Et puis, tu sais, moi, en parlant. Parce qu'il a utilisé le patois pour l'export depuis longtemps, comme il dit, le patois pour l'export. Mais il le parle dans tous les endroits. Il n'y a que les gens de Poitou qui se disent mais comment est-ce qu'on peut intéresser nos gens à l'extérieur quand on mène ton patois à Lille ou à Marseille ou à Paris? Là, l'ont pas de comprendre. L'avant tellement pas confiance qu'on peut avoir une valeur universelle. Mais n'importe quelle langue du monde, si elle est bien utilisée, elle peut servir pour dire des affaires, pour parler de la philosophie du monde entier. Et ouais, comme je vous l'ai dit, ouais, quand t'es malade, écologie couchaille, le demandis dormaille, écologie couchaille, le demandis dormaille, écologie dormaille, le demandis ma femme, ouais, comme je le disais, ouais, on t'es malade, et ouais, comme je le disais, ouais, on t'es malade, et voilà. On tourne. Ciao. Ah oui. En Vendée, c'est...